Bienvenue à tous, vous découvrez ma nouvelle chaîne Pokémon. Rassurez-vous, elle est toujours dédiée au combat stratégique. Vous allez pouvoir remarquer au fil des prochaines vidéos qu'elles seront toutes numérotées, donc épisode 1, 2, 3, etc. Comme ça, vous ne pourrez plus rien manquer. Et je vous laisse tout de suite avec le premier combat de cette chaîne, donc l'épisode 1. Amusez-vous bien. Sans plus attendre, je vais commencer par décrire donc les deux participants, donc Zoer qui est Dukerino75, qui fait partie de ma team, donc la team CF, et vous qui, moi-même, c'est celle crime. Donc la première image c'était Flambuzzard, on va voir qu'il va jouer un grand rôle dans ce match, grâce à son rapace prioritaire, qui fait beaucoup de Pokémon. Donc pour Zoer, il a un Florges qui va servir au Stellar Spé, Misdibule, Mega Misdibule, Beto Chef, donc qui est Cranter. Donc Cranter, c'est lorsqu'il y a un point de statut, l'attaque est multipliée par 1,5. Amphinobi, Protéin. L'Amphinobi Protéin de cette CG est vraiment l'un des Pokémon les plus utilisés, car sa capacité spéciale Protéin lui permet de prendre le type de l'attaque lancée, et donc peu importe l'attaque qu'il lance, elle sera stabée. Scorvol sur un poison. Donc le Scorvol classique joué avec Oro Toxique, donc qui permet de lui récupérer, à la fin de chaque tour, de récupérer 1/8 de sa vie. Et enfin, Buiverne, qui est souvent utilisé dans cette CG pour son rôle en Choix XP. Donc Choix XP, c'est l'objet spécial qui augmente l'attaque spéciale de 1,5. L'inconvénient de cet objet est bien sûr qu'il ne peut utiliser qu'une seule attaque. Donc le combat commence. Flambuzzard contre Buiverne. Zoer switch et envoie Misdibule, car il a anticipé le rapace. Misdibule fait intimidation, ça diminue l'attaque de Flambuzzard. Donc le rapace prend encore moins de dégâts qu'en temps normal. Donc Misdibule prend très peu de dégâts. Moi je prends les dégâts de recul du rapace et les dégâts supplémentaires dus à l'ordre de vie. Il switch pour Scorvol, car il a encore très bien anticipé le bout de feu de mon Flambuzzard. Mais dans son équipe, il n'y avait pas meilleur que Scorvol pour récupérer cette action. Donc c'est bien anticipé. Donc là je fais rapace, parce que je pensais qu'il allait faire toxique ou séisme, parce qu'il allait anticiper que j'allais switcher mon Flambuzzard, et pas me prendre une lame de roc au lieu d'une bombe. Donc voilà, mon Flambuzzard est empoisonné. Donc ça va me faire perdre des points de vie à chaque fin de tour. Donc je décide de switcher, parce que maintenant qu'il a vu que j'étais sur le terrain, il va penser que je vais faire atterrissage pour pouvoir rester encore une fois. Donc il me fait éboulement. Donc j'ai envoyé mon Scarino au cas où qu'il fasse clonage après, par la suite. Car les Scorvols sont souvent joués avec clonage. Je méga évolue mon Scarino. Donc l'objet de mon Scarino c'est la Scarinoïde. Il fait abride. Moi j'ai fait Balgraine parce que voilà, comme je vous ai dit, je pensais qu'il allait faire clonage. Si j'aurais su lors du combat qu'il allait faire abride, j'aurais fait ruse. J'aurais pu lui mettre des dégâts. Je vais suite pour mettre Buiverne. C'est bien joué parce qu'il a anticipé mon nouveau Balgraine. Mais moi j'avais anticipé qu'il allait switch sur Buiverne. Donc du coup j'ai fait Bullrock. Bullrock donc attaque roche qui est super efficace sur Buiverne. Donc plus de Buiverne. Donc il décide d'envoyer son Misdibule, qui rentre sur le terrain et qui fait encore une fois intimidation. Donc intimidation, je le rappelle, qui baisse l'attaque du Pokémon adverse. Là il décide de méga évoluer. Et donc moi je préfère rester sur le terrain, parce que quoi qu'il arrive, il va faire Calimri ou une autre attaque qui est très puissante, qui utilise à attendre un Call of Force quand il méga évolue, parce qu'il double l'attaque du Pokémon. Et il tape très fort avec Calimri, qui est une attaque de type Fée qui est stavée. Donc j'avais peur de ça. Là il a fait Danse Lame,
parce qu'il savait que je switch ou que je continue à attaquer avec mon Oscarino, je pouvais pas lui faire énormément de dégâts. Donc il en profite pour se mettre plus 2 à l'attaque. C'est très bien jeu de sa part. Donc moi je continue avec mon Balgren. C'est l'attaque la plus efficace que j'ai contre son Multibule. Et donc je me dis, je vais essayer de lui enlever un maximum de dégâts pour pouvoir ensuite le finir à la Pokémon. Donc voilà le fameux Kainri qui me tue mon Oscarino. Donc là, même si j'aurais été full live, donc j'aurais eu tous mes PV, je serais mort. Donc je décide d'envoyer Beto Chef pour faire match punch, pour justement finir ce Multibule qui me pose souci. Et là il a anticipé, il a très bien joué, il a envoyé Scorvol. Scorvol qui ne craint pas le combat, ce n'est pas très efficace. En plus ça lui permet de placer son Scorvol et de récupérer encore de la vie avec soin poison. Donc là il décide de me faire séisme. Ce qui est bien joué de sa part. Moi je savais qu'il allait faire séisme, voire éboulement. Donc j'ai profité pour placer une gonflette. Que Scorvol soit un poison et jouer full défense, full PV pour la plupart du temps. Et donc malgré une base stat assez élevée, il me fait me faire énormément mal. Donc là je replace une gonflette et il m'a fait toxique. C'est bien joué et mal joué sur ce coup là. Parce que étant donné que mon Beto Chef est cranteur, son attaque est donc multipliée par 1,5 en plus des deux gonflettes que j'ai placées précédemment. Mais d'un autre côté, ça me permet de rester moins longtemps sur le terrain. Donc là, il me fait éboulement, j'ai pas très bien compris, je pense qu'il a dû dire que vu qu'il m'a empoisonné, je vais switcher. Donc non, j'ai pas switché, je fais représailles. Je pensais lui faire quand même un peu plus de dégâts que ça, je pensais le tuer. Donc là, il fait abri. Moi, j'avais anticipé le abri, donc je replace une gonflette. C'est pas le moment où je pars du terrain. Étant donné qu'il reste pas énormément de vie et que j'ai déjà placé plusieurs gonflettes. Donc mon Beto Chef souffle du poison. La particularité du poison, c'est qu'au plus on reste sur le terrain, au plus on perd de la vie. Donc là, il switch son Scorvol. J'avais anticipé qu'il switch et par rapport au Pokémon qui lui restait, j'ai fait marque au point. Car c'est ce qui aurait pu enlever le plus de dégâts, peu importe le Pokémon qu'il allait mettre en jeu. Là il a mis son Florges, il a très bien joué, parce que du coup je me prends les dégâts de casque brut, qui sont quand même importants, parce que mon Beto Chef a beaucoup de PV. Et donc les casques bruts plus le poison a eu réduit mon Beto Chef. Donc là à son tour il envoie Beto Chef. Et moi j'ai envoyé Amphinobi. Donc il fait match punch, c'est très bien joué. Ça a OHKO Amphinobi 8 fois sur 10. Donc moi j'ai fait Psycho, j'ai pris le petit psy comme vous avez pu voir protéine, ce que je disais tout à l'heure. Donc là j'ai mis un coup critique, je pense qu'il me sauve un petit peu quand même, parce que je suis pas sûr de le tuer entièrement avec extrasenseur. Là il a mis son Misdibule, donc j'ai anticipé le coup bas, comme il ne restait pas beaucoup de PV. Donc j'ai switché sur mon Tyrannosif. Car étant donné les PV qui restent à son Misdibule, je peux faire en sorte de le tuer. Donc là je fais lame de rock pour le finir, je miss, il fait Canivry, il miss aussi, donc double miss, un tour pour rien. Et là je refais lame de rock, je remiss. Et là il me fait Canivry et lui il miss pas ce coup là et il me tue. Le type P est super efficace sur le type ténèbres, donc c'est super efficace, en plus c'est stabé, donc OHKO est bien propre. Donc je suis un peu dégoûté pour les deux lames de rock, dans ces jeux ça n'a pas beaucoup de précision, et j'ai décidé de les jouer comme ça. Donc là j'ai envoyé mon Porygon, je triple attaque, malgré que ça soit pas très efficace, je le tue, parce qu'il ne restait pas beaucoup de PV, et en plus Porygon a une très grande attaque spéciale. Donc là il décide d'envoyer son Amphinobi. Donc moi je décide de laisser mon Porygon en jeu, parce que il me reste Flambuzard et Amphinobi avec 8 points de vie. Donc si j'aurais switché, j'aurais sacrifié un autre Pokémon, et étant donné la vitesse de Amphinobi, ça valait pas le coup que je garde le Porygon. Donc là vous avez pu voir, il a un Amphinobi Orber. Donc là il a très bien joué, il a failli gagner le match sur cette anticipation là. Donc il a anticipé mon Rapace, qui allait tuer son Amphinobi, et il a mis son Scorvol.
parce qu'il se souvenait qu'il me restait que mon Amphilobi avec 8 points de vie. Et donc Amphilobi contre Amphilobi, on peut pas vraiment faire de WHKO, peu importe l'attaque. Donc c'est très bien joué. Donc du coup je prends les dégâts de recul de rapace, l'orbe vie que j'ai sur mon Flambusard et les poisons. Mais il me reste un petit peu de points de vie. Donc là t'as très bien anticipé, mais bon, j'ai mis pas mal de V en PV à mon Flambusard justement pour éviter de mourir au bout de 2 rapaces. Et donc avec 10 points de vie je finis le match. Et il me reste mon Amphilobi avec ses 8 points de vie. Donc très bon match joueur, très bon stratège. Bah, après on se connaît bien tous les deux, donc les victoires varient en fonction des anticipations. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu. Donc n'hésitez pas à commenter et à vous abonner. Allez, à la prochaine.